Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour Ça manque pas d'air en direct de Poligny dans le Jura pour vous parler de boules lyonnaises. Alors pour expliquer de quoi il s'agit, à mes côtés Samuel Binda, bonjour. Bonsoir. Vous êtes un joueur de haut niveau en boule lyonnaise. Alors la boule lyonnaise, deux catégories, la catégorie traditionnelle, la catégorie sportive. Dans un premier temps on va parler de la catégorie traditionnelle. De quoi il s'agit? Alors la catégorie traditionnelle se compose en 4 types de jeux. Il y a le tête-à-tête, donc c'est des 1 contre 1, le doublette, le triplette et la quadrette, 4 contre 4. Voilà, exactement. D'accord, alors en quoi la boule lyonnaise se différencie de la pétanque? Parce que les règles, a priori, sont différentes. Voilà. Donc la première différence se situe au niveau de la boule, puisque la boule lyonnaise est plus grosse et un petit peu plus lourde que la boule de pétanque. Plus grosse, c'est de quel ordre? Alors plus grosse, elle fait à peu près 10 cm de diamètre pour un poids de 1 kg. Une des différences également se situe au niveau du jeu, puisque le jeu de la boule lyonnaise est plus grand. Les joueurs jouent entre 12,50 m et 17,50 m. Ah oui. Alors que la pétanque, c'est entre 6 mètres et 10 mètres. Alors les règles, je crois qu'il y a des règles particulières, oui. Selon que l'on soit pointeur, donc pour tireur. placer les boules le plus près du cochonnet, on dit à cochonnet? Cochonnet ou but, ça dépend un peu du langage de chacun. Une des principales règles qui se différencie par rapport à la pétanque est le tir, la règle des 50 cm, qui s'adapte au tireur. Le tireur a une limite de 50 cm entre la boule visée et l'impact laissé par sa boule. Au-delà des 50 cm, le coup est dit irrégulier et donc l'adversaire a le droit de remettre la boule en place. Et le tireur, en plus, pour compliquer cette règle des 50 cm qui oblige à faire poser, à avoir un point d'impact à proximité de la boule visée, il doit aussi annoncer, je crois. Voilà, c'est-à-dire que le tireur de la boule lyonnaise doit annoncer ce qu'il va faire. Il dit voilà, je vais tirer la boule A ou la boule B. Et donc l'adversaire marque cette boule. Alors dans le cas où, comme vous le dites à l'instant, le point de poser de la boule tirée soit plus loin de 50 cm, qu'est-ce qui se passe alors, à ce moment-là, si le coup est dit irrégulier, c'est-à-dire que le tireur a tiré au-delà des 50 cm, l'adversaire a plusieurs solutions. C'est-à-dire soit il décide d'accepter le tir en son avantage, ou alors tout simplement de remettre la boule à son emplacement initial. Et le pointeur, alors le pointeur, il y a des exigences particulières aussi pour celui qui va placer sa boule le plus près du but? Oui, donc lui il n'annonce pas ce qu'il va faire, il va essayer de, comme à la pétanque, de venir le plus près possible du but. Et donc après il y a des règles qui rentrent en compte en fonction s'il touche certains objets ou pas. Voilà. Donc la principale règle du pointeur, c'est qu'il n'a pas le droit de déplacer un objet de plus de 50 cm également. Des règles vraiment très strictes, très rigoureuses par rapport à la pétanque traditionnelle. Oui. Ce qui explique peut-être quand même que ce soit entre guillemets moins populaire que la pétanque traditionnelle. On souffre un petit peu de la comparaison, je dirais. C'est vrai que la pétanque est peut-être un peu plus accessible que la boule lyonnaise. Mais bon, il y a des plans qui se font au niveau de la Fédération française du sport boule, mettant en place des plans jeunes au niveau des écoles pour essayer de promouvoir cette discipline. Parce que justement, les effectifs sont quand même en baisse, il faut le dire. Oui. Et pourtant, les clubs ne ménagent pas leurs efforts, je crois. Oui, les clubs régulièrement, donc les clubs font des annonces, donc comme je vous ai dit, au niveau des écoles, pour essayer de former les jeunes, pour attirer le maximum de jeunes, parce que c'est vrai que c'est dans cette catégorie qu'il manque de... En prenant en charge notamment les frais de déplacement aussi quand il y a les sorties des concours, des choses donc comme ça. Tous les jeunes qui s'inscrivent pour la première fois, donc on leur prend en compte la licence. Une licence pour un jeune vaut à peu près 15 €, donc c'est pris en charge par le club, ainsi que les boules qui sont fournies. Donc on essaye de faire le maximum pour attirer les jeunes. Merci beaucoup Samuel Binda. Alors là on parlait effectivement de la boule dans sa version traditionnelle, boule lyonnaise dans sa version traditionnelle. On évoquait aussi les concours. Alors les concours, c'est la version sportive de la boule traditionnelle. Et je vais rencontrer quelqu'un qui sait de quoi il s'agit puisqu'elle a été championne de France en 2006. Avec moi Cindy Royer, bonsoir. Bonsoir. Vous, votre mission ce soir, si j'ose dire, ça va être de nous présenter un petit peu le côté sportif de la boule lyonnaise. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qui la différencie de la boule traditionnelle, de la boule traditionnelle? Donc en effet, vous avez vu le côté traditionnel. Et donc il y a un côté un peu plus sportif qui demande plus d'entraînement. Parce que donc on a une épreuve, plusieurs épreuves qui s'appellent entre autres le progressif. Donc comme son nom l'indique, le tapis, on a des cibles, plusieurs cibles, on a 6 cibles en tout. Et le tapis va de 12,50 m à 17,50 m. Et une fois qu'on tape la première cible, on monte à la deuxième cible. Là, ça se joue tout seul par le fait. Voilà, en effet, donc ça joue individuellement. Et donc sur un temps imparti qui est de 5 minutes, donc selon les catégories, parce qu'il y a des aménagements pour les jeunes ou pour les filles. Comme donc les filles, nous allons jusqu'à la 3e cible.
Et donc les hommes vont jusqu'à la 6e cible à 17,50 mètres. Si je résume, vous me dites si je me trompe. Donc un joueur tout seul va lancer sa boule à 14,50 mètres pour tirer la boule blanche une première fois. Oui. Si le coup est réussi, il court à l'autre extrémité du terrain pour refaire un tir à une distance plus longue. Et ça pendant 5 minutes. 5 minutes, voilà. Donc il fait un aller, après il fait un retour. Et donc le but est de toucher le plus de boules en un temps imparti. Donc c'est carrément physique. Voilà, donc en effet, parce qu'il faut donc allier la précision, la course, et tout ça dans le mental, parce que donc on joue contre une autre personne qui court en même temps, dont le but est de toucher le plus de boules. Alors sachant que le record du monde est de 51 boules sur 51. Alors vous avez été championne de France en 2006 dans cette discipline. Oui. Comment ça se prépare? Alors c'est de la précision, c'est de la concentration, c'est le mental, c'est le physique, c'est le cœur, c'est quoi? C'est sur tous ces domaines que vous avez cités. Donc on s'entraîne sur du tapis à l'intérieur de notre boulodrome, mais on s'entraîne également sur de la course à côté. Également de la musculation pour les jambes, pour qu'on tienne les 5 minutes pour toucher le plus possible. Donc. Alors, on évoquait à l'instant un petit peu la baisse des effectifs en matière de boule lyonnaise. Pourtant, ici à Poligny, le nombre de féminines dans la discipline est en hausse. Alors, est-ce que c'est aussi un sport adapté et qui est censé attirer les jeunes femmes? Bien sûr, donc il y a des règles qui avantagent les femmes. Donc, comme je vous le disais, la distance qui est moins longue que celle des hommes. Et donc le temps par contre est le même, mais les femmes jouent contre les femmes et les hommes jouent contre les hommes. Donc cette discipline on la retrouve dans les clubs sportifs, ce qu'on appelle. Et donc il y a différentes épreuves donc de progressif, mais également de précision qui est encore une autre épreuve. Donc comme le nom l'indique, là c'est une épreuve de précision où également il y a des règles avantagées pour les femmes. Et donc le précision qui consiste à toucher le maximum de cibles sur 11 situations de cas exposées. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour attirer plus de monde, pour contrecarrer un petit peu ces baisses des effectifs? Il faudrait faire quoi? Donc il faudrait promouvoir un maximum ce sport, montrer de quoi il s'agit, parce qu'on pense trop souvent que la boule lyonnaise c'est un sport où on jette comme la pétanque, justement, où on se retrouve amicalement après autour d'un verre, alors que justement c'est bien plus que ça. Il y a deux côtés compétition, mais c'est vrai qu'il y a également le côté loisir. Vous me dites faire connaître, alors ça c'est un peu la théorie. Vous personnellement, vous y êtes venu comment à la boule lyonnaise, par hasard ou pas du tout? Donc moi c'est de famille en fait, donc j'ai 2 grands frères qui ont joué. Dont un qu'on salue, je crois qu'il donc un qui est en Chine et qui fête aujourd'hui ses 27 ans, donc je lui fais un bon anniversaire. Et donc ça s'est transmis ça s'est transmis de famille. Et après, nous, on a eu la chance de faire également des actions scolaires et comme ça, donc d'attirer des jeunes. Et c'est pour ça qu'on compte entamer cet exemple. Merci Cindy. En tout cas, je vais enchaîner avec Michel Rébier. Justement, vous parliez à l'instant de l'enseignement auprès des jeunes. Michel, bonsoir. Vous vous occupez notamment des formations avec les scolaires. Comment ça se passe justement? Alors, j'ai entraîné les jeunes avec mon ami Francisque Rousset, il y a 40 ans. J'ai entraîné pendant 20 ans les enfants. Ça allait très bien, et puis M. Rousset, il est venu âgé. Moi, la maladie m'a tombé dessus, donc on a cessé tous les deux. On a remis ça à un autre sociétaire qui n'avait pas les capacités. Mais vous continuez quand même avec les enfants des écoles. Ça se passe comment? Ça a évolué depuis 30, 40 ans? Ça a changé? Les jeunes sont moins réceptifs, on a moins changé sérieux? des jeunes aussi. On a eu des jeunes, il faut contacter les classes. C'est avec les instituteurs qu'on voit quand ils peuvent venir s'entraîner. Où c'était bon, c'est quand ils avaient école le samedi. Ils venaient 3 classes tous les samedis matins. Et pourquoi ça marche moins bien aujourd'hui? Pourquoi ils sont moins volontaires? Maintenant, ça marche pas bien parce que on a eu des enfants il y a 6 mois avec Martine qui les défendait bien. Et une malchance, tous ces enfants ont déménagé.
D'accord. Et puis il y a Ils sont aussi beaucoup partis. d'occupations. Hein. Maintenant, il y a plein d'activités, il y a Alors plein d'autres maintenant- sports. Maintenant, il faut qu'on remette le centre de formation en marche. Ouais. Et j'ai mon idée pour Je vais devoir vous interrompre. C'est Non, déjà c'est parce que ça. c'est déjà la fin de cette émission. Merci en tout cas pour vos précisions, pour vos commentaires à tous les deux. Demain, on se retrouve en direct de l'Abergement Foigné en Côte d'Or pour parler de littérature. À demain. Bonne soirée.